Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les tops et les flops pour le mois d'avril. Alors ces derniers mois, mes tops et flops, c'était sur des produits que j'ai déjà et c'était plutôt un peu juste les tops, c'est-à-dire les produits que j'avais le plus utilisés. De temps en temps, il y avait un flop, un truc qui m'avait un petit peu déçu, mais globalement, comme j'achetais pas de nouveaux produits, j'avais pas vraiment de top et flop à donner. Cette fois-ci, j'ai acheté des nouveaux produits et donc je peux avoir des tops et des flops sur des nouvelles découvertes. Pour autant, c'est un peu compliqué d'avoir des tops et des flops parce qu'il y a bien un ou deux produits que j'ai envie de mettre vraiment dans le top où là j'ai adoré. Il y a bien un ou deux trucs où je me dis ouais là c'est plutôt un flop, mais globalement c'était bof. Et donc ce que je vais faire c'est faire une vidéo de top et flop un petit peu différente. Je vais plutôt un peu classer du moins bon au meilleur les produits que j'ai testés ce mois. C'est en gros les produits que je vous ai présentés dans la vidéo où je testais justement des nouveaux produits que je venais d'acheter. Bon, assez parlé, on y va et on va commencer avec un produit que je peux pas encore classer, donc là c'est hors catégorie, c'est le l'anti-cerne Fit Me de chez Maybelline. Alors apparemment ça se voit pas forcément là à la caméra, mais en fait il est trop foncé pour moi, je vous assure qu'il est vraiment trop foncé pour moi. Moi de base l'anti-cerne j'aime bien qu'il soit un rien plus clair que le reste de mon teint pour vraiment venir illuminer, ou à la limite voilà qu'il soit ton sur ton ça va aussi, mais là il est plus foncé donc c'est mort, ça va vraiment pas. Donc je l'ai essayé une fois, en effet il avait pas l'air de filer dans les plis et il avait l'air de couvrir et d'être correct, mais c'est forcément très difficile pour moi de donner un avis puisque la couleur va pas, donc ça fausse en fait le résultat. Donc ça, hors catégorie, ce sera à retester plus tard quand j'aurai pris un petit peu de couleur. Pas demain la veille vu la météo, mais bon, ce sera à retester plus tard. Celui-là, on le met un petit peu de côté pour le moment. Le produit qui se retrouve d'après moi dans le bas du classement, malheureusement, c'est l'highlighter Kiko. C'est donc le Baked Face Highlighter dans la teinte Glitter. Je l'ai réessayé aujourd'hui, hein. Je l'ai remis aujourd'hui. En fait, je trouvais qu'on ne voyait pas grand-chose. Quand je l'avais testé en swatché en magasin, j'avais l'impression qu'il y avait on en ressortait surtout des petites paillettes et je me suis dit, ah bah oui, tiens, c'est sympa. Et quand je l'ai testé sur moi, je trouve que c'est surtout la couleur un petit peu rosée, un petit peu trop foncée, très clairement, qui ressort. Mais on voyait quand même pas grand chose, j'avais du mal à... Enfin, je trouvais pas ça ouf. Une abonnée m'a conseillé de l'utiliser avec une éponge pour en ressortir un petit peu plus justement de punch, ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est vrai que du coup il se voit un petit peu plus, mais je suis pas fan du fait qu'il se voit plus finalement parce que je suis juste pas fan de la couleur. Alors en soi, donc on dirait pas comme ça, mais il ressort un peu trop mauve rosé à mon goût et encore une fois un petit peu trop foncé. Et je trouve qu'en fait, par rapport à l'endroit où je mets mon highlighter et par rapport à l'endroit où se trouve mon bronzer, hein, un petit peu en dessous, ça colle pas parce que du coup, ça matche pas. J'ai l'impression que c'est comme si j'avais mélangé des couleurs qui de base ne vont pas ensemble. Alors du coup, en soi, on pourrait se dire, ça pourrait être sympa comme à utiliser comme un blush topper finalement, mais il est quand même trop brillant pour être un blush topper. Vous voyez donc, je suis vraiment pas convaincue. Je vais continuer à voir si je peux l'essayer peut-être de nouveau quand je serai plus bronzée ou en faisant des make-up différents, un petit peu plus en blush topper, je sais pas, mais ouais, je suis vraiment pas fan. Ensuite, de nouveau, un produit de chez Kiko, c'est la palette cette fois-ci, c'est la Beauty Essentials All Shades of Eyeshadow Palette dans la teinte 02 Earth Sides. Alors, c'est pas un mauvais produit. C'est juste qu'il m'a pas marqué quoi. Je l'ai utilisé une seule fois, hein, donc c'est vrai que c'est compliqué de dire c'est un flop ou c'est un top. Là c'est vraiment juste, franchement je pourrais faire sans. Je pourrais sans problème faire sans. Après encore une fois c'est pas mauvais. Aujourd'hui j'ai juste utilisé un petit peu de ces deux teintes brillantes, un tout petit peu comme ça pour avoir un petit truc un peu lumineux sur mes paupières. Bon voilà, je suis pas mécontente de l'avoir acheté parce que c'est pas une mauvaise qualité, mais c'est rien de très spécial non plus. Alors en soi c'est de ma faute hein, parce que j'ai voulu l'acheter pour tester, pour retester la marque et parce que je me suis dit voilà c'est une petite palette sympa, compacte et tout avec des teintes faciles à porter. Donc voilà c'est pas un flop, c'est juste que moi par rapport à ma collection, voilà je sais que ça me sert peut-être pas plus que ça quoi.
Ensuite, j'ai le crayon à sourcils de chez NYX, c'est le Micro Brow Pencil dans la teinte Ash Brown. Je l'ai aujourd'hui et je le mets, hein. Je l'ai mis quasiment tous les jours hein, quand même, donc c'est pas un mauvais produit en soi, mais c'est vrai que c'est pas ma texture préférée pour un crayon à sourcils et la couleur, c'est pas exactement ça. Alors de nouveau, je le porte, je pense pas que mes sourcils là ont l'air bizarres ou que la couleur vraiment colle pas du tout, mais j'ai cette teinte donc Ash Brown dans le liner pour les sourcils et j'ai l'impression que la teinte dans le liner me va mieux que le crayon. C'est sans doute la différence de formulation qui fait ça ou la différence d'utilisation aussi, mais c'est vrai que la teinte colle un petit peu moins que ce que je l'aurais souhaité, mais c'est plutôt en termes de formulation où c'est un petit peu trop gras pour moi. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus sec. Là j'ai l'impression de ne pas avoir un contrôle assez précis du crayon. L'avantage c'est que du coup il s'estompe très bien. Donc je peux y aller de façon un petit peu plus intense. Et après avec le goupillon, quand je l'estompe dans le reste des sourcils, il se mélange bien aux sourcils. Il fait pas de taches, il n'a pas une texture un petit peu bizarre. Franchement il est bien. Mais c'est juste que de par sa formulation pour moi il bouge un petit peu trop. Et voilà, c'est pas mon truc préféré. Le mascara de chez Catrice, le Glam & Doll Volume Mascara en version waterproof. Relation haine-amour avec ce mascara. Je pense que je vais me le prendre en version non waterproof. Parce que je sais même pas ce qui m'a pris en vrai de prendre en version waterproof. Parce que je sais que c'est une galère à retirer. Et mon Dieu, c'est une galère à retirer. Et moi, quand je retire mon make-up, alors certes, je prends le temps de bien me démaquiller. Parce que j'estime que si j'ai mis une demi-heure à me maquiller, bah, le démaquillage il devrait pas prendre une minute avec une lingette, hein, il faut quand même que ce soit bien fait. Mais j'aime bien que ce soit vite fait quand même. Donc passer 5 minutes avec des cotons imbibés de démaquillant sur mes yeux pour vraiment bien retirer le mascara et puis devoir repasser encore avec un autre démaquillant, ça me gonfle. Franchement, je vous le dis, ça me gonfle. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un maquillage léger parce qu'aujourd'hui, je veux me démaquiller quand même rapidement. Donc, ce mascara, je le mets uniquement quand je sais que, ok, le soir, ça va pas me déranger de perdre du temps à retirer cette galère. Et même dans ces cas-là, ça m'emmerde quand même. Après, le mascara est très bien. J'aime beaucoup l'effet. Aucun souci, mais le côté waterproof, il me plaît pas. Et j'ai aussi remarqué que, et ça j'imagine que c'est dû au côté waterproof, du coup il sèche un petit peu plus. Et moi du coup ça me fait des petits morceaux de mascara séché qui me tombent sur le teint en fin de journée. Donc à voir, mais je pense que c'est lié au côté waterproof. Donc j'aime beaucoup l'effet que le mascara donne. Moi, j'ai pas la foi de retirer un mascara waterproof à la fin de la journée, donc voilà. Ensuite, on a ce petit produit de chez Essence, c'est le Color Changing Lipstick Electric Glow que j'ai en ce moment. C'est donc un de ces fameux rouges à lèvres qui change et qui réagit au pH de la peau. En vrai, voilà, ça teinte juste légèrement et en fait, bah j'aime bien. J'aime bien parce qu'en effet ça teinte juste un petit peu les lèvres. Là j'ai mis un crayon Charlotte Tilbury en dessous que j'ai mis sur la majeure partie de mes lèvres quand même pour avoir déjà une petite base de couleur. Mais c'est vrai que ça teinte légèrement et que ça garde la teinte un bon moment sur la journée. Ça sent très bon. Du coup ça a un goût fruité un peu agréable. Il y a des petites paillettes à l'intérieur et c'est vrai que de temps en temps il y a un gros morceau de paillettes qui sort et ça j'aime moins. Mais finalement, bah ouais, je suis surprise mais... ça me déplaît pas ce truc. C'est joli, c'est agréable. Voilà, c'est rien d'extraordinaire. Si je l'avais plus, il me manquerait pas. Hein. Mais ouais, j'ai apprécié le mettre comme ça pour un petit maquillage comme ça naturel, vite fait. Je trouve ça pas mal. Toujours chez Essence, on a le blush, c'est The Blush, dans la teinte Vin Bespoke. Que je porte aujourd'hui et que j'aime beaucoup. C'est vraiment une couleur naturelle. Il est pas... Alors, il n'est pas lumineux, mais il n'est pas non plus à 100% mat. Il est très légèrement satiné. Mais du coup, c'est vrai que ça donne un très joli effet sur la peau. J'aime beaucoup la couleur aussi qui se fond bien avec mon bronzer. C'était vraiment ça le but. Donc là, je suis vraiment très contente. Je suis pas surprise que ça me plaise parce que j'avais déjà testé des blushs de chez Essence dans d'autres couleurs. Et franchement, c'est genre 3 € le blush et il n'y a rien à dire. C'est pigmenté, mais ça s'estompe bien. C'est des jolies couleurs. Ouais, franchement, très bon blush. Pour une poignée d'euros en plus, donc vraiment là, un top.
Un autre produit que j'ai beaucoup aimé, c'est The Brow Glue de chez NYX. Je l'ai aujourd'hui, mais je sais qu'aujourd'hui, la façon dont je l'ai utilisé me plaît pas. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment un produit qui est intéressant quand on veut avoir les sourcils qui tiennent bien. Mais du coup, il faut un peu les plaquer. Donc si vous voulez un sourcil qui tient mais qui reste naturel, non, ça va pas être ça. Or moi, aujourd'hui, c'est ce que je voulais. Donc je sais que voilà, ça va pas... j'ai pas utilisé ce produit aujourd'hui dans tout son potentiel puisque j'ai pas vraiment bien plaqué les sourcils, donc ça va peut-être moins tenir, mais vraiment il tient les sourcils, il les plaque bien, c'est vraiment une glu, hein. Donc il est vraiment intéressant. Il les colle pas et il les tient pas aussi bien que le gel là de chez Schwarzkopf que j'utilise dans mes sourcils. Mais du coup, il est un petit peu moins intense, on le sent quand même moins et il se voit moins aussi. Donc vraiment un très bon produit. Et enfin le top, mon produit préféré. Franchement, je m'y attendais pas. C'est le gloss de chez Essence. C'est le Extreme Shine Volume Lip Gloss dans la teinte 11 Power of Nude. Et en fait, je l'adore. J'avais déjà acheté un gloss de chez Essence que j'avais retiré lors de mon gros tri, donc dans cette gamme, mais c'était un gloss transparent. Et donc c'est vrai que je l'avais retiré parce que, bon, utilité limitée, on va dire, pour un bête gloss transparent. Mais ici, non seulement j'aime beaucoup la teinte, parce qu'on est, bon là j'ai un truc coloré en dessous, mais on est vraiment sur un très joli nude qui peut soit se rajouter au-dessus d'un rouge à lèvres sans trop en changer la couleur, soit qui peut s'utiliser seul et qui est un très joli nude, qui est juste vraiment couleur parfaite, assez pigmenté pour qu'il se voit et qu'il ait une utilité, pas trop pigmenté que pour qu'il soit trop intense. Et alors la formulation, j'adore. Je me rappelais pas de cette formulation avec le gloss transparent. Est-ce qu'ils l'ont changé? Est-ce que je l'avais pas assez utilisé pour m'en faire une idée? Mais en fait, il colle pas. Il colle pas du tout. Il fait pas des gros paquets dégueulasses et il garde un effet gloss quand même longtemps. C'est un gloss, hein, mais assez longtemps. Et quand il s'estompe en cours de journée, il fait pas des trucs bizarres. Il va pas dans les plis des lèvres. Vraiment... sans déconner, je pense, un des meilleurs gloss que j'ai testé. Alors, c'est pas le plus impressionnant en termes d'effet glossy, mais pour un gloss valeur sûre à utiliser au quotidien, qui va être très joli sur les lèvres et qui va très bien vieillir dans la journée, vraiment un des meilleurs gloss que j'ai testé. Et encore une fois, ça coûte une poignée d'euros. Donc, je pense que si on doit résumer, bon, Kiko quand même... Ils m'ont pas convaincu et Essence, bah, encore une fois, ils sont là avec des produits qui coûtent 3 fois rien et qui performent vraiment très bien. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!